Au verger de l'Envélec, les pommes sont bien rangées dans leurs cageots et les bouteilles parfaitement alignées sur les étagères. En revanche, au pied des arbres plantés depuis 5 ans par Maxime Pasquier, c'est un véritable champ de bataille. La faute aux sangliers qui viennent régulièrement saccager le terrain. On voit bien qu'il est venu retourner en fait. Il est venu retourner ici pour aller chercher. Il allait trouver de la nourriture, il a trouvé ce qu'il a trouvé et puis en fait évidemment il ne remet pas la motte en place après. Le sol est profondément labouré et les jeunes arbres sont parfois cassés par les animaux. Maxime doit donc replanter tout en sachant pertinemment qu'une compagnie de sangliers risque de repasser par là. Il faut bien imaginer que peut-être pour quelqu'un qui travaille dans des bureaux ou voilà, qui n'est pas à la campagne, il ne se rend pas compte, mais c'est comme si on arrive tous les matins et qu'on découvre son poste de travail avec l'ordinateur cassé, les papiers en l'air et il faut tout remettre, acheter un ordi et ça tous les jours. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ils abandonneraient au bout d'une semaine, quoi. Pas question pour lui de se laisser abattre. Après avoir installé une clôture électrique inefficace, Maxime envisage de grillager l'accès, alors qu'à son installation, il ne voulait surtout pas fermer l'enceinte pour respecter la faune. Mais aujourd'hui, il ne s'interdit pas une solution plus radicale. Le permis de chasse, je me pose beaucoup la question, j'ai commencé beaucoup à me renseigner là-dessus. Je me dis que ça peut être une option pour moi de rajouter un peu une corde à mon arc, peut-être pour régler cette problématique, parce qu'il y a une chose qui est sûre, alors même si je garde tout à fait la joie de bosser dans l'agriculture, je me dis que je ne peux pas continuer comme ça à subir ce genre de dégâts. En attendant, l'arboriculteur s'est déjà tourné vers la fédération de chasse pour obtenir une indemnisation.